Allez, petite formation dans Sage Comptabilité pour saisir vos écritures directement depuis les journaux de saisie. Donc nous sommes ici dans Sage SoundCloud Comptabilité, nous sommes dans une version 6.02. Menu traitement, journaux de saisie, d'accord. Donc la particularité effectivement de passer par cette commande, moi c'est celle que j'utilise tout le temps, parce que je trouve que c'est plus simple finalement, parce qu'on a accès à toutes les périodes à la fois et également à tous les codes journaux. Donc ça me permet effectivement de pouvoir rentrer dans les achats de février 2020, de saisir les différentes pièces que j'ai besoin d'y mettre, de pouvoir en ressortir, saisir par exemple des OD pour février, et puis finalement me retrouver au mois d'avril dans mes achats. D'accord. Donc là l'idée voilà, c'est de double-cliquer à la fois sur le journal qui va bien, dans la période qui va bien. Je me retrouve donc ici dans la fenêtre donc saisie par journal. Je retrouve toutes les écritures ici qui ont déjà été saisies, et ici mon bandeau de saisie manuelle. J'ai toujours la possibilité d'avoir accès aux modèles de saisie ainsi qu'aux modèles de saisie qui sont affectés directement à des comptes tiers. Donc cette petite particularité, vous la retrouverez dans la formation qui s'intitule les modèles de saisie. Voilà, donc là je ne vais pas aborder ça dans cette vidéo. Ici juste la saisie manuelle. Donc là en l'occurrence, on va rentrer ici notre date donc, de notre pièce. Donc j'ai reçu une facture, en l'occurrence ici je suis dans le journal des achats d'avril 2020. Donc j'ai reçu une facture d'achat en avril, datée du 20 par exemple. Son numéro de facture c'est la FA4567. Je vais ici sélectionner mon compte tiers. Alors vous savez dans Sage, quand vous cliquez sur F4, en tout cas quand vous appuyez sur F4 sur votre clavier, ça vous appelle la liste qui se trouve derrière la colonne dans laquelle vous êtes. Donc là en l'occurrence j'étais positionné sur le numéro de compte tiers. Donc le F4 va me faire ressortir la liste de mes comptes tiers, ici qui sont préfiltrés sur les fournisseurs, tout simplement parce que je suis dans un type de journal achat. D'accord. Donc c'est hyper important, pareil de la formation que vous pouvez suivre sur les codes journaux. J'en parle beaucoup, à savoir à quoi ça sert d'avoir une typologie de journaux. Notamment ça peut faire, donc ça fait différents contrôles, et ça vous sert également voilà, lorsque je suis dans le journal des achats, que j'appelle un fournisseur, en tout cas que j'appelle un tiers, ça arrive directement ici dans la liste des fournisseurs. Bien sûr je peux naviguer, retrouver tous mes tiers, les clients uniquement, les salariés ou bien les autres. Voilà. Donc ici on va prendre Loca Service, ok. Voilà, donc là je valide, donc je n'ai pas mis ici de numéro de compte général, il a été me le rechercher tout seul, c'est celui qui a d'enregistrer sur la fiche Loca. Ok, le code taxe, le libellé de mon écriture, formation BLC avril 2020, ok. Le mode de règlement, toujours pareil, F4, donc là j'obtiens la liste des modes de règlement, donc lui on va dire que va être en ATTBAP, voilà, la date d'échéance, donc qui se calcule soit automatiquement si vous l'avez paramétré au niveau du tiers, soit que vous pouvez vous ressaisir manuellement. Donc là en l'occurrence le 20 mai 2020, on est sur le 20 avril 2020 en termes de saisie. Donc là je vois que sur Locas il y a effectivement un paramétrage qui a été fait à ce niveau là, à savoir paiement 30 jours date facture. Et enfin ici le crédit, donc là je vais mettre 2400 €. Ok, je renseigne la ligne de TVA. Toujours pareil, la TVA déductible à 20%. Bien évidemment, le logiciel Sage me calcule ici le bon montant de TVA. J'ai pas besoin de le recalculer, ça serait un peu bête. Voilà, et ensuite je continue et je vais mettre ça dans un 623 100 par exemple, publicité annonce, peu importe. C'est de la location, a priori ce compte-là, on va mettre ça plutôt dans un 613. Voilà, donc là le code taxe, c'était pas celui-là. Hop, et ici. Donc je vais, voilà, donc là c'est parce que j'ai changé de compte, c'était sur le 623, j'avais une particularité qui était enregistrée. On verra ça effectivement dans une autre formation sur le paramétrage des comptes généraux et des codes taxes associés. Voilà, donc là ici je rentre bien mes 2000 € hors taxe, je valide, ma pièce est équilibrée, j'ai validé une ligne, pareil sur un compte général, donc de classe 6. J'ai de l'analytique dans ma société Bijoux, qui est ma base de test ici sur Sage. Donc là, il me propose une imputation, on va dire automatique, de 921 SI2, d'accord, qui est ici la direction marketing. Voilà, donc ça, pareil, tout ce qui est paramétrage et utilisation de l'analytique, vous le retrouverez dans la vidéo de formation qui s'intitule l'analytique, d'accord, mise en place et utilisation en saisie de l'analytique.
Voilà, donc ici je sors de cette fenêtre, et voilà. Et là mon écriture est terminée. D'accord. Je vois bien ici que j'ai une pièce, d'accord. Je vois bien mes 3 dernières lignes qui sont en blanche détachées des 3 lignes d'au-dessus qui sont plutôt grises, on va dire ici. Je retrouve bien l'information comme quoi ici mon compte est en surgras, donc comme quoi il y a bien derrière de l'analytique qui a été ventilé sur mon compte général. Voilà, je retrouve également ici mon numéro de pièce qui s'incrémente automatiquement. Voilà, donc là ici mon journal est correctement équilibré. Je peux saisir dans sortir de mon journal. Je me retrouve à nouveau dans la saisie des journaux, c'est-à-dire dans la liste de toutes les périodes de tous les journaux. Donc là ici, à nouveau, comme je vous l'ai dit en début de cette formation, je peux me retrouver dans un autre journal et saisir une autre pièce. Voilà.